Donc nous sommes sur ce plateau télé du Forum Rissel. J'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Laville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du cabinet Utopie. Vous êtes une experte en termes de RSE. Vous êtes très régulièrement présente sur ce forum. Vous intervenez sur une plénière autour du thème la RSE, source d'innovation pour les entreprises. Oui, l'idée et du forum et de cette plénière et du coup un peu de la journée, c'est de montrer comment il y a une évolution une maturation des sujets liés à la RSE au développement durable, et on passe progressivement d'une dimension, j'allais dire historique, qui était presque liée au mécénat, à la philanthropie, donc quelque chose de très marginal par rapport à l'activité des entreprises, à dans un second temps quelque chose qui était un peu plus déjà intégré aux pratiques quotidiennes, mais quand même sous l'angle de la prévention des risques. De la prévention des crises, etc., avec l'idée qu'on allait limiter les impacts négatifs de l'activité, mais sans la changer fondamentalement, donc pour pouvoir continuer à faire la même chose le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on a un changement quand même encore dans le niveau de maturité dans certaines grandes entreprises au niveau mondial, qui consiste à se dire, on n'est pas que sur de la prévention des risques, on est aussi sur des opportunités de marché. Autrement dit, si on arrive à transformer les externalités de l'entreprise en opportunités de résoudre des problèmes, de réparer la planète, entre guillemets, à ce moment-là, on pourrait même, in fine, fusionner, en fait, intégrer, c'est le mot à la mode sur ce sujet, les réflexions business et les réflexions développement durable. Et dans ce cas, faire redescendre le développement durable du niveau corporate au niveau des marques, le faire remonter aussi du niveau des produits. On est plus sur, il y a une gamme verte et les autres produits n'intègrent pas le développement durable. De manière croissante, le développement durable fait partie de ce qu'est un meilleur produit, et on voit un certain nombre de grands groupes mondiaux, des Philips, des Marks & Spencer, etc., s'engager à changer 100% de leur offre, avec notamment ce levier d'innovation qu'est le développement durable ou la RSE. C'est-à-dire que là, on assiste à un véritable changement d'échelle. On a un changement d'échelle, clairement. Ça veut dire que dans 5-10 ans, il faut le temps que ça se diffuse dans la plupart des grandes entreprises, mais ça sera plus pertinent de dire j'ai une gamme de produits responsables, éthiques, écologiques pour quelques consommateurs bobos, plus éduqués, plus aisés et qui peuvent se permettre d'acheter ces produits-là. C'est plus du tout comme ça que ça se passe. Depuis 2 ou 3 ans déjà, on voit dans les études auprès des leaders d'opinion, je pense à une étude qui a été menée il y a 2 ans, auprès des leaders d'opinion en Europe, où les gens disaient, 78% des leaders d'opinion disent demain, et donc aujourd'hui, les produits responsables doivent être proposés non pas en plus des produits conventionnels, mais à la place des produits conventionnels. Ça va devenir la base, en fait. Et on voit des entreprises comme Marks & Spencer dire, je me donne, en l'occurrence Marks & Spencer, en 2010, ils ont fixé cet objectif qui a une échéance en 2020, et ils ont dit, en 2015, on aura 50% de nos produits qui portent une garantie développement durable, et ça sera 100% des produits en 2020. Donc on est bien sur un basculement complet de l'offre, avec du coup une grosse pression sur les démarches d'innovation, d'où le point. Ce qui veut dire également que ces entreprises ont compris qu'elles pouvaient faire du business, et en tout cas continuer d'être compétitives grâce à la RSE finalement. C'est pas quelque chose qu'on rajoute en plus, c'est vraiment au sein de l'entreprise. Oui, ça veut dire qu'on a eu à un moment une approche qui consistait un peu à avoir la stratégie business, qui était le gros truc qui conduisait l'entreprise, qui menait l'entreprise, et puis la petite stratégie développement durable un peu à côté, en marge de la stratégie business. D'ailleurs, souvent, on ne parlait pas de développement durable dans la stratégie business, et on ne parlait pas non plus de business dans la stratégie développement durable. Donc il y avait vraiment une séparation assez nette des deux dimensions. Et je crois que ce moment-là, il est en train de passer, on est en train de le dépasser, et il est bientôt derrière nous. Autrement dit, aujourd'hui, le maître mot, et on le voit ça sur le reporting, où le mot-clé, c'est le reporting intégré. Reporting intégré, ça ne veut pas dire fusionner un rapport financier, un rapport développement durable, ça veut dire rendre compte dans le rapport de la façon dont les modes de pensée business et développement durable sont intégrés en amont dans les prises de décision quotidiennes et stratégiques de l'entreprise. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit des entreprises qui n'ont plus peut-être la pudeur qu'elles avaient auparavant, où elles disaient « Ah non, mais nous, on fait du développement durable, mais ça n'a rien à voir avec le... C'est pas pour le business, c'est parce que c'est bien de le faire. » Aujourd'hui, elles disent « Oui, évidemment, c'est bien de le faire, mais on a aussi des objectifs de business. » Philips s'était donné en 2007 pour objectif d'avoir 30% de son chiffre d'affaires fin 2012 qui venait de produits plus responsables, qui amélioraient significativement le marché. Et d'ailleurs, ils ont dépassé cet objectif. Ça veut dire que c'est plutôt de bon augure pour les prochaines années, non? Comment vous voyez l'avenir de la stratégie? Est-ce que justement, à force d'être tellement intégré dans le business, on finira peut-être pas par perdre un peu aussi de l'ADN du développement durable? Le risque, c'est la dilution, mais l'enjeu, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on n'est plus
caricaturalement que le responsable développement durable RSE qui porte ce sujet en interne, mais qu'on ait chaque chef de produit, chaque directeur marketing, chaque directeur de filiale et chacun au sein d'un COMEX, le directeur fiscal portant l'idée de comment la fiscalité est une contribution économique de l'entreprise à ses territoires, le directeur marketing portant l'idée que les produits sont une contribution positive aux sociétés dans lesquelles l'entreprise évolue, le directeur du développement international portant l'idée que les développements sont finalement une façon pour l'entreprise d'apporter de la contribution positive dans des pays, etc. etc. Donc effectivement, mais le risque c'est la dilution, c'est qu'on dise bon bah oui c'est intégré, donc du coup plus personne s'en occupe, vraiment. Dernière question, vous êtes présente depuis de nombreuses années sur ce forum. Le fait qu'il prenne de l'ampleur, qu'il devienne national aujourd'hui, quel regard vous portez là-dessus ? Mais je pense que c'est un signe aussi, et puis le thème qui a été choisi, qui est de dire la RSE est une source d'innovation, mais avec un focus quand même sur les entreprises de taille intermédiaire qui sont une richesse en matière de RSE. Je pense aux entreprises familiales et sur les territoires qui sont une échelle d'action hyper pertinente sur la RSE, le développement durable, parce que caricaturalement, l'échelle internationale ou nationale, elle est presque trop grande pour agir. En tout cas, elle est trop grande pour être à l'écoute du terrain. L'échelle locale, régionale, territoriale, c'est évidemment la bonne, aussi pour faire de l'innovation d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est révélateur de l'ampleur que prend ce mouvement et puis aussi du dynamisme de l'équipe qui organise ce forum. Merci beaucoup. Merci à vous.